Salut YouTube. Une nouvelle perle dans ma collection. Alors avant de faire le tour de la petite perle qui est là, on va déjà dire qu'elle fait partie d'un pack qui s'est constitué sur 3 années, on va dire. Allez. Officiellement, on a 2014-2017 et officieusement, donc on va dire que ça s'est fait sur 9 ans, puisqu'il y a une paire qui est assez récente, mais qui pour moi ne fait pas partie du lot. Voilà, c'est pour moi une paire opportuniste. Voilà, totalement. Donc vous avez bien compris que la dernière, à moins de vraiment faire un gros coup de fusil dessus, je m'en passerai largement. On va devoir remonter dans le temps, donc comme ça en même temps on dégagera la paire la plus récente qui ne nous intéresse pas et qui ne m'intéresse surtout pas. Donc on va remonter dans le temps pour revenir à celle qui nous intéresse, qui est là. Donc on attaque tout de suite donc, par la paire que j'ai qualifiée d'opportuniste, et je vais vous expliquer pourquoi. Roger Federer donc, a quitté Nike en 2018. Il a mis à peu près 2 ans pour récupérer son logo avec ses initiales. Le RF là, qu'on avait sur les polos, sur les casquettes et tout ça, ça appartenait à Nike. Eh oui, quand il a signé 24 ans plus tôt, l'autre il s'est pas douté qu'il allait se faire blouser. Et Nike l'a bien doublé, quoi, parce que lui piquer ses initiales, il fallait quand même le faire. Donc Uniqlo a racheté, en plus déjà de le payer grassement en tant qu'ambassadeur de la marque, ils ont racheté le logo RF pour pouvoir le mettre sur les casquettes Uniqlo. Donc ça a dû coûter bonbon, mais bon, apparemment ça rapporte à Uniqlo, ils s'en plaignaient pas. Donc. Et donc en 2023 est sortie cette chose-là, donc la Zoom Vapor AG3 True Blue, donc qui est bien sûr en corrélation totale avec la Air Jordan 3 True Blue, forcément. Mais donc c'est clairement associé aux joueurs, hein, puisque c'est cette fusion-là, cet hybride, c'est toujours Federer qui l'a porté et il n'y a personne d'autre qui l'a porté. Donc c'est clairement Nike qui a sorti une paire Federer sans avoir Federer pour la porter et en faire la promotion. C'est franchement discutable. Ça, c'est sorti en avril 2023. Ouais. Donc, pas de boîte spéciale, une boîte orange déjà. Donc on n'est pas sur ce type de boîte là. Pas de logo donc sur la midsole, le fameux RF qu'on avait l'habitude de voir. Ben là il n'y est pas puisqu'ils ont perdu, ils l'ont plus. Donc c'est Uniqlo qui l'a récupéré, donc ils l'ont plus. Donc pour moi c'est pas une Federer. Voilà. C'est vraiment, voilà, c'est pour ça que c'est ni une paire hommage, puisque de toute façon ils sont partis bisbis, ils sont partis colère les deux. Ouais, donc je trouve ça, c'est même pas déplacé, mais c'est se dire on va profiter de l'image de Federer et de son départ et de sa retraite pour sortir une paire soi-disant hommage, qui n'est pas un hommage. Donc, ouf, voilà. Donc pour moi, elle est totalement indispensable. À moins de vraiment faire un cop à 2 chiffres et vraiment à bas, j'irai pas. Voilà, j'irai pas. On revient maintenant à 2017. Donc ça, c'était pour le tournoi de Shanghai, donc pendant sa promotion en Chine. Donc il avait sorti la Atmos, donc que je vous avais montré, j'avais fait une vidéo. Je vous avais déjà un petit peu parlé de l'historique de la paire et du modèle. Donc ouais, c'est ça. Donc octobre 2017, donc la fameuse Zoom Vapor AG3 Atmos. Et là, il a gagné le tournoi en plus. Voilà. En plus de présenter la paire, il a participé au tournoi et il a gagné. Août de la même année, donc août 2017, il débarque à l'US Open et il débarque avec la AG3, donc la Zoom Vapor AG3 Fire Red. Celle-ci aussi, je la mets là, je sais pas, vous verrez bien. C'est la première paire, la première Zoom Vapor AG3 que j'ai chopée. Voilà, parce que c'était, on va dire aussi la moins chère. Étonnamment, la Fire Red, elle était peut-être moins recherchée que la Atmos et d'autres. Ça, c'était pour l'année 2017. Novembre 2014. Là, il arrive au Masters de Londres, avec la paire qui est là, et sur laquelle je vais revenir dans quelques secondes.
Et il a perdu en finale. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Il perd en finale des Masters. Mais il a fait le tournoi avec. Voilà. Contrairement, et là, on vient sur la paire originelle, celle qui a lancé la collaboration entre Federer et Jordan, en août 2014, pour l'US Open, donc, il arrive. Non. Il arrive en finale, si je dis... Non, même pas. Il arrive en demi-finale, et il perd contre Marin Cilic, à savoir que la Zoom Vapor Ag3 White Cement était censée être portée pour la finale, uniquement. Et là, ils ont fait la boulette, la boulette. Federer a perdu. Voilà, s'il était arrivé en finale, on aurait vu la Ag3 White Cement au pied du joueur, mais comme il a perdu en demi, ils n'ont pas eu le temps de la sortir. Ça n'empêche pas que la paire a très bien marché, c'est très bien vendu, et au resell, les prix c'est stratosphérique. Voilà, on est entre 800 $ et 1500. Pour moi perso, c'est intouchable. Voilà. Donc la Ag3 White Cement, je doute un jour de l'avoir ici. On va revenir maintenant donc, on reste en 2014, mais on vient sur celle-ci, donc la paire de novembre des Masters de Londres. Et je vous amène le tag tout de suite. Hop, que voici. On va avoir de l'autre côté le petit logo Federer Jordan avec la petite croix pour la collab. C'est ça, hein, je me plante pas. Oui, c'est ça, c'est RF Jordan. Machin. On retrouve le logo sur le dessus de la box avec l'Elephant Print sur le lead. Plutôt joli. Enfin, disons qu'il fait bien le lien entre les deux. Et on a le logo Nike Court ou Nike Tennis, selon les années qu'on veut le voir, de chaque côté. Maintenant qu'on a vu la boîte, on va sortir la paire. Paire chopée sur Vinted. Et alors je vais vous cacher le nom de l'acheteur original. Et paire achetée sur Nike.com. Voilà, facture incluse. Donc elle est là. Puisqu'on y est, avant de montrer les chaussures, on va aller jusqu'au bout. Donc on avait petit en cartonné XDR, puisque c'était la grande mode à l'époque de dire que c'était du Extra Durable Compound, ou Durable Rubber. Oui, Durable Rubber. Extra Durable Rubber. Voilà. Bon. C'est ce qu'on a sur toutes les paires chinoises, hein, mais bon, quand c'est en Europe, c'est spécial. Et on va refaire un petit tour sur le papier de soie. Je décolle le petit sticker Non-Marking Outsole qui était avec. Et on a un papier de soie, je vais vous le déplier pour que vous le voyez bien. Qui marie donc le logo Jordan et le logo RF sur l'ensemble du papier. Voilà, donc c'est très joli, enfin c'est joli. C'est mignon, c'est bien pensé, c'est sympa que ce soit là. J'ai même, c'est ouf, hein. J'ai même, comme quoi le type a tout laissé. J'ai l'étiquette Colissimo. Donc ça vient bien de chez Nike. C'est dingue. C'est ouf. Il y a vraiment tout. Donc ça prouve que la paire est légite. Alors c'est vrai que Vinted, c'est un nid à merde. Mais c'est un nid à merde si tu as justement de la merde dans les yeux. Si tu n'es pas un peu observateur, c'est sûr que tu peux acheter n'importe quoi. Et il ne faut pas acheter au profil qu'en zéro évaluation aussi. Voilà, c'est la base. Mais Vinted, tu peux parfois trouver des trucs qui sont plutôt pas mal. Bon, après, si t'es bagel et que tu veux absolument pas acheter sur Vinted, n'achète pas sur Vinted comme sur eBay ou d'ailleurs. Hein. N'achète que sur les sites de vendeurs ou de revendeurs. Paye ça le prix qu'ils en veulent et puis bon courage quoi. Ah oui, ça je vous montrerai après, c'est sur le pied gauche. Donc, Zoom Vapor Ag3 Black Cement. Je peux dire que je suis pas peu fier de l'avoir chopé celle-là.
Parce que malheureusement, je n'ai pas la J3 Black Cement, ni White Cement. J'ai que justement la True Blue. Et j'ai toutes les... Non, pas toutes, j'en ai deux, parce que les deux autres sont moches. J'ai les J3 Tinker, et puis la Timberlake, ouais, qui sont très jolies. Enfin, moi, j'aime bien. Hop, petit coup sur le talon. Et un petit coup sur l'autre sole. Je vous la mets dans le bon sens pour le switch et le XDR. Voilà. On va aller tout de suite regarder l'insole. Comme ça, vous verrez que on a le logo Nike Court au niveau du talon. On a le logo Jordan sur la languette. Et le size tag est à l'intérieur de la languette. On aurait pu avoir un truc ici. Ça aurait été rigolo, mais on n'a rien. À part le size tag. Donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, le fameux logo RF ici, qui est absent de la True Blue. Le tire-bot, classique. On a quelque chose dessous? Non. Le Nike Air, on aurait pu avoir un Jumpman, mais on a un Nike Air au talon. Le fameux Elephant Print, qui est franchement réussi sur cette paire. Il est ni trop gros, ni trop fin. Et je trouve la bonne couleur et le bon graphisme. Franchement, que ce soit devant sur la toe box ou au talon, je trouve que il est franchement réussi. Et donc, je ne vais pas vous refaire le truc, mais bon, vous avez compris. C'est une Zoom Vapor 9.5, celle qu'on reconnaît avec les doigts, comme elle a appelé ça Tinker Hatfield, puisque c'est Tinker Hatfield qui l'a dessiné. Il a dessiné la Vapor et forcément il a dessiné la J3, donc il s'est collé à la fusion des deux paires. Donc on reconnaît les griffes ici, et après donc sur lequel il a été appliqué tout le design de la Jordan 3. Donc avec le petit encart noir ici. Shank plate hyper classique, gris, mais de toute façon on avait ça aussi sur la 9,5. Et je vous amène donc le pied gauche. Vous avez un petit truc là, parce qu'elle est passée pour le même prix. Vinted, ils m'ont collé la vérification du produit. Donc elle a été inspectée, vérifiée, authentifiée. Alors l'authentification Vinted, hein, c'est comme l'authentification eBay ou autre. Ça. Il y a à boire et à manger à mon avis. Mais bon, c'est là. Voilà, il y a un petit code barre, gna gna, machin, mes couilles, voilà. Y a-t-il des différences entre les deux pieds? Eh bien, je vous dirais que non. Nous avons le Nike Air au talon, le Jumpman sur la languette, le logo RF sur la midsole, les mêmes mentions sur l'autre sole, XDR avec le switch, et le logo Nike Tennis ou Nike Court sur l'insole. Et au niveau du print, le Safari Print, l'Elephant Print, pardon, parce que le Safari Print c'est autre chose. L'Elephant Print, il est aussi parfait sur le pied gauche. Je suis très content d'avoir chopé ça. Mais vraiment, voilà. Alors là, ça m'en fait 3, puisque j'ai la Fire Red, la Atmos. J'étais déjà très content d'avoir chopé la Atmos, mais celle-là, c'est un truc en plus. Et je sais que malheureusement, j'ai tendance à dire que c'est la dernière. Parce que la True Blue, je pense pas la prendre. Et la White Cement, j'aurais jamais les moyens de la payer. Voilà. Et c'est une paire qui a déjà 10 ans aussi, donc c'est de plus en plus rare pour la trouver. Déjà celle-ci, sur Vinted, ça a été un coup de bol, quoi. Voilà. Je la cherchais pas, ou je la cherchais plus. Et d'un coup, je la vois. J'envoie un petit mail, je lui dis est-ce qu'on peut faire une offre raisonnable, entre guillemets. Le gars sympa, il me dit raisonnable comment? Parce que raisonnable, voilà, il y a tout dans les raisonnables. J'ai fait une petite remise, juste histoire de ne pas payer les frais de port. Voilà. Et il a accepté. Donc voilà quoi, j'ai pris. Hein.
c'est pas raisonnable, même si je pense que c'est le prix retail, même si je sais même pas si c'est pas moins. On n'a pas le tarot là. On n'a pas le tarot, par contre j'ai le prix recommandé sur la languette. Ouais. Donc le retail était à 200. Hop, je vous le mets là. Le retail était à 200, donc je l'ai payé un tout petit peu moins cher. Pour une paire qui a 10 euros et une paire qui est collector. Enfin, pour moi qui est collector. Voilà. Parce que Federer et parce que fusion avec la Jordan 3. Voilà. Qui est, je ne vais pas dire ma Jordan préférée, parce que c'est la Jordan préférée de quasiment tout le monde, la Jordan 3. Il y a 3, 4, et tout le monde est là. Voilà. Mais je trouve qu'elle est bien faite, et qu'elle est bien dessinée et qu'elle est très jolie. Voilà. Et donc voilà. Donc là-dessus, je me range un peu avec tout le monde. La Air Jordan 3 est superbe. Voilà. Et donc voilà. Donc c'était mon tour le plus complet de la Zoom Vapor AG3 Black Cement. A plus. Ciao ciao.